J'embauche enfin mon premier développeur. Et ce développeur, il s'appelle Devin. Et malheureusement, Devin, il n'est pas humain. C'est une IA qui a été développée par l'entreprise Cognition, dont l'accès a été rendu public récemment. Dans cette vidéo, je vais tester cette IA pour que vous n'ayez pas à le faire, parce que vous allez voir que c'est quand même une IA qui coûte assez cher. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des tâches dans le cadre de mon SaaS VoiceChip. On va commencer par des tâches relativement simples, quelque chose de pas trop compliqué pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais monter crescendo avec des tâches un peu plus compliquées, avec un peu plus de contexte, un peu plus de contenu pour voir ce que ça donne. Cette IA, elle a fait pas mal de buzz ces derniers mois. Elle a reçu pas mal de retours négatifs, pas mal de critiques, surtout par les développeurs. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est une IA qui a été développée pour nous remplacer, nous les développeurs, sur le long terme en tout cas. Mais j'avais envie de tester, j'avais pas envie d'être spectateur, je voulais voir ce que ça donne en vrai sur le terrain et je voulais voir si potentiellement ça pouvait remplacer un stagiaire front-end, peut-être même voir un développeur junior front-end et potentiellement même le garder si je vois qu'il arrive à bien m'aider sur des tâches un peu chiantes que je voulais pas faire parce que ça rapportait pas vraiment de plus-value. Donc je voulais juste voir si ça pouvait être un outil qui pouvait m'aider au quotidien. Trêve de blabla, on passe directement sur mon PC pour voir ce que ça donne en action. Sur mon PC avec une nouvelle chemise noire pour vous remettre un peu dans le contexte, un peu dans l'histoire, un peu dans l'essence du truc. Donc c'est Devin, le nom de l'IA, c'était développé par l'entreprise Cognition. C'est une IA qui a pour but de devenir un développeur logiciel complètement autonome. Mais avant d'aller dans le détail un peu de ce qu'on peut faire, à quoi il sert et de voir un peu l'outil plus en profondeur, ce serait bien de voir un peu le créateur parce que je trouve que le créateur est hyper intéressant, notamment son équipe, etc. Donc là, je suis sur Twitter, tout est parti de ce tweet où notre cher Scott Wu, si je le prononce bien, a fait un tweet où ils disent qu'ils ont enfin développé le premier développeur logiciel qui va potentiellement remplacer les logiciels et qui dépasse tous les benchmarks. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Et là, ça fait un buzz pas possible parce que tous les développeurs ont commencé à avoir peur de se faire remplacer, etc. Et puis, il commence à avoir des rumeurs de comme quoi c'était faux. Donc, je sais pas vraiment si c'était faux, si c'était des faux exemples ou pas. Mais bref, peu importe. Et quand on regarde un peu ce Scott Wu, en fait, on voit que c'est un génie des mathématiques. Très, très, très jeune. Il a fait plein de compétitions. C'est vraiment un crack, ce mec. Ultra intelligent. Et il a réussi aussi à s'entourer de personnes ultra intelligentes. Là, comme on peut le voir sur cette photo-là, il est au milieu là, et autour c'est que des cracks. Que des mecs ultra chauds en maths, ultra chauds en programmation, des champions dans tous les sens. Ils ont réussi à lever des fonds récemment, et ils sont évalués à plus de 2 milliards. Pour résumer, on a un crack des mathématiques, on a un crack de la programmation, avec une équipe de dingues qui sont aussi des cracks, des champions de tous les sens, plus 2 milliards de dollars. Donc théoriquement, normalement, ils sont censés nous faire quelque chose de ouf, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent dessus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc pour revenir sur leur site qui est magnifique, on voit que c'est donc une IA qui a pour but de collaborer avec les équipes d'ingénierie. En fait, on voit qu'il y a un petit espace pour lui parler, on voit qu'il a son propre terminal, il a son propre navigateur, son propre éditeur et son propre planeur. Je crois que c'est planificateur en français. Donc il planifie ses tâches et il va les exécuter une par une. Il peut travailler en parallèle bien sûr. Et on voit que quand on regarde les use cases, il nous conseille de l'utiliser plutôt pour des tâches relativement simples, comme du débugage, des petites features, des migrations, des mises à jour de versions, etc. Et qui nous disent qu'il est plutôt fort en développement front-end et qu'il faut éviter d'utiliser sur le back-end. Quand on y réfléchit, je trouve ça assez logique parce qu'il y a beaucoup plus de data libre d'accès. Le front-end, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus mainstream. C'est-à-dire qu'il y a plus de GitHub public, en tout cas je pense, sur lesquels le modèle peut s'entraîner, parce qu'apparemment ils ont leur propre modèle qu'ils ont dû entraîner sur notre code, sur mon code, sur le code de tout le monde, j'imagine. Et ce qui est assez spécial avec cette IA, c'est qu'il est fait pour être utilisé sur Slack. Ça veut dire que c'est pas comme ChatGPT, tu lui parles pas via une interface où tu lui balances des prompts. Là, c'est plutôt, tu lui parles sur Slack. En fait, tu le connectes à ton repo GitHub et tu lui dis quelle tâche faire et il va se connecter à ton repo GitHub, il va le cloner, etc. Donc là, je suis sur la page, j'ai rempli un peu mes données, comment je m'appelle, etc. Le nom de mon organisation, donc j'ai mis VoiceChip. Le truc le plus fou, je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est que c'est impossible de tester cette IA gratuitement. Ça veut dire il n'y a pas d'essai de une semaine, un mois ou moins 50% le premier mois, j'en sais rien, non. C'est vraiment, si tu veux utiliser l'IA, tu dois obligatoirement payer 500 balles. 500 balles le premier mois.
500 balles par mois tout court en fait. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont testé parce que 500 balles c'est quand même un montant. Et j'avoue que c'est beaucoup, mais bon, on va le faire. Tu peux inviter autant de personnes que tu veux. Et là on voit bien qu'ils disent qu'il est spécialement bon pour les tâches front-end, le bug fix et les refactors. Ils n'ont pas dit forcément pour les grosses features. Donc ils ont une API, ils ont un Slack. Et en fait ils nous donnent 250 ACU, donc Agent Component Units, par mois. Ils disent que une unité c'est à peu près 15 minutes de travail. Et j'ai fait le calcul, ça veut dire que c'est à peu près 60 heures par mois. Et après j'imagine qu'on est bloqué ou qu'on doit payer plus. C'est parti, on va payer 500 balles. Voilà, c'est fait, je viens de lâcher les 500 balles pour l'abonnement. Maintenant, place à l'étape du setup. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'imagine qu'il va falloir que je lui passe différents contextes, la donnée sur le projet, etc. Donc à voir. Là, je me lance dedans et on se revoit juste après. Franchement, j'ai été agréablement surpris par la simplicité du processus. C'est assez simple, tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter son Slack, connecter son GitHub et donner quelques consignes et processus que Devin doit suivre à chaque fois. Encore une fois, on est guidé du début à la fin, il propose même quelques tutoriels vidéo. Normalement, c'est aussi à cette étape-là que tu définis comment Devin accède à ton application à chaque nouvelle tâche, par exemple via un mot de passe et un email, et comment il doit vérifier que son travail est bien correct. C'est aussi là que tu crées les différentes valeurs secrètes que Devin va utiliser pour réaliser ces tâches. C'est fait, je viens de finir le setup de Devin. Maintenant, place à la première tâche. La première tâche que je vais lui donner est relativement simple. C'est simplement une tâche de refactor. En fait, j'ai un fichier ici de bin params qui est assez balèze, qui fait 1400 lignes. C'est un fichier que j'ai envie de refactor depuis longtemps, mais bon, que j'ai pas vraiment eu le temps de faire parce que c'est pas prioritaire en soi. Et ce que je vais lui demander, c'est de simplement refactor tout ça, de faire un plus petit fichier, de mettre les différentes parties dans d'autres fichiers, faire quelque chose de propre, quoi, et puis voir ce que ça donne. Donc là, on a une interface. En fait, on peut le faire soit depuis Slack, soit depuis ici, de ce que j'ai compris, mais toutes les mises à jour vont être notifiées via Slack, de ce que j'ai compris. Voilà, j'ai fini ma demande. Je lui ai simplement dit de refactor mon fichier, parce que je le trouve trop gros. Je lui demande de le splitter en plus petits fichiers. Et je lui ai dit aussi de tester ses améliorations et son refactoring en lançant l'application localement, que dans son environnement, avec un chat GPT, avec quelques échanges avec une IA, je pense que j'aurais pu le faire. Maintenant, moi, personnellement, ça m'aurait pris un peu de temps. Peut-être 30 minutes, peut-être voire plus, peut-être plusieurs heures, ça dépend si je rencontre des bugs. Et donc là, on voit qu'il m'a répondu, qu'il m'a dit qu'il va le refactor et qu'il va bouger toute la logique du driver au sein d'un custom hook. Ok, donc là, c'est intéressant. Il a fait les différentes étapes. Donc il doit clone le repo, investiguer et d'autres choses que j'ai pas trop compris. Moi, je pense que quand tu demandes une tâche à Devin, je pense pas que la personne reste devant comme ça, figée devant son écran. En fait, elle va vaguer à ses occupations et je pense qu'il fait son taf et qu'après t'as juste à cliquer de temps en temps si tout va bien. Et j'imagine que dans tous les cas, il va te dire sur Slack s'il y a un problème. Là, j'ai reçu une petite info, pas de notif sur Slack. J'imagine que je reçois que la notif si c'est terminé. Donc là, il me demande d'ajouter un nouveau knowledge que lui-même a repéré, avec une nouvelle logique à suivre à chaque fois. Donc c'est très intéressant. En fait, donc, ça veut dire que j'ai pas besoin de lui répéter à chaque fois quelle logique implémenter à chaque fois que je lui demande une tâche, et il va s'en souvenir, donc ça c'est vraiment cool, j'ai pas le faire moi-même. Alors, là, je vois que Devin me dit qu'il a terminé sa tâche, il me dit qu'il a résolu tous les problèmes de typage, parce qu'il y avait quelques problèmes au moment du build de l'application, donc il me dit que tout est ok, et qu'il a fait sa pull request. Sauf que, si je vais sur la PR, sur GitHub, je vois que l'application ne se build pas, le déploiement a échoué, donc ce qu'il fait, c'est qu'il me donne une application, il me dit que tout est ok, mais l'application ne se build même pas, elle ne se compile pas. Donc il me donne une application qui ne marche pas. Donc là c'est déjà un problème. Et ensuite si je vais sur sa branche et que je regarde ce qu'il m'a fait visuellement, on voit qu'il y a quelques problèmes au niveau d'interface. Ça par exemple ça devrait être normalement centré ici, comme ça l'était avant. On voit que si j'ouvre ici cette petite page à droite, on voit qu'il y a des problèmes de traduction. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup juste pour un refactoring. Et si on va dans les usages de mon compte, on voit qu'il a utilisé 37 unités. Donc ça fait quand même 17% de tous mes crédits que je dois garder pour le mois pour seulement un refactoring. Ça fait quand même beaucoup. Donc j'avoue qu'il y a eu toute la phase de setup, un peu de lui dire comment le projet se lance, comment il marche, etc.
Et j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, parce que j'aurais dû faire un truc de login password qui est beaucoup plus simple pour lui. J'aurais peut-être dû lui donner plus de données au moment de la demande. Ça c'est ok, j'en prends la responsabilité. Par contre, de là à mettre autant de temps juste pour un refactoring, me dire que l'application se lance alors qu'elle se lance même pas, et ensuite avoir des bugs d'affichage. En plus parce que il y a eu des bugs d'affichage, et j'ai dû lui dire, fais attention, ça s'affiche mal et tout, donc il a dû recorriger, etc. Réitérer pour avoir un bon résultat. Et au final, bon, c'est vrai qu'il a résolu tous les problèmes d'affichage, mais quand même à la fin on n'a pas d'application qui est parfaite. C'était juste un refactoring, tout ce qu'il avait à faire c'est de copier-coller les composants et normalement il n'y a aucun problème. Donc honnêtement je trouve ça assez médiocre pour une première tâche. Je lui mettrais un 3 ou un 4 sur 10 là honnêtement. Là je vais corriger tous les bugs qui m'a sorti sur cette PA là et ensuite on passe à la deuxième tâche qui sera peut-être un peu plus complexe, mais étant donné qu'il a peut-être un peu plus de contexte sur le projet, peut-être qu'il va me faire quelque chose de mieux. Et l'un des avantages avec Devin, c'est que je peux lui donner une tâche et ensuite aller dormir. Je ne suis pas obligé de rester assis devant l'écran à attendre sa réponse. C'est très utile quand Devin arrive à faire très bien ses tâches. Sauf que hier, avant de dormir, je lui ai demandé de résoudre un bug, en tout cas de m'aider à y voir plus clair là-dessus. J'ai essayé d'être le plus spécifique possible dans ma demande, comme vous pouvez le voir ici, d'essayer de faire un prompt qui est propre avec des instructions spécifiques. C'était ok si il était simplement venu me dire qu'il n'a pas réussi à trouver le bug, qu'il n'a pas trouvé de solution. C'est possible en soi, parce que c'est Next.js 15 vient de sortir, il y a peut-être encore des bugs avec certaines dépendances, avec certains packages. Ok, pas de problème. Mais de là, venir me voir et me dire que le problème est résolu, que tout est ok, et moi, en allant sur sa branche, en lançant l'application, je me rends compte que rien n'a changé, c'est toujours pareil, j'ai toujours les bugs. En plus, dans le code, il y a plein d'erreurs. Par exemple, si je vais ici, on voit bien que l'éditeur me renvoie directement une erreur. En soi, même un développeur très junior n'aurait pas fait ce genre d'erreur là. Ce genre de code, normalement, on ne le met pas dans un use callback. Et en plus, il me donne une application qui ne se build même pas, donc impossible de la déployer. Encore une fois, je trouve ça assez médiocre. Je fais pas cette vidéo là dans le but de vraiment critiquer l'outil. J'essaie d'être le plus pertinent possible et le moins biaisé possible pour vous donner une vraie review de l'outil, parce que j'aurais adoré qu'il puisse m'aider dans mes tâches et tout. Mais là, c'est pas le cas. C'est encore pour l'instant très médiocre, et là, il m'a pas du tout aidé pour cette tâche là. Il m'a rendu un code qui est encore pire. Donc c'est vraiment dommage. Alors, comme dernière tâche, ce qu'on va lui demander, c'est de simplement réaliser une nouvelle feature. Une petite feature qui va améliorer l'expérience globale de mon application. Donc là, c'est vraiment un cas réel d'utilisation. Si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un petit bouton pour retranslate. En fait, c'est quand on modifie une transcription, forcément, il faut la retraduire encore pour avoir la traduction à jour. Ce qu'on a simplement à faire, c'est cliquer sur retranslate. Sauf que, il peut y avoir des cas où il y a beaucoup de boutons, enfin beaucoup de transcriptions à retraduire. Comme par exemple ici actuellement. Là, il y a vraiment beaucoup de boutons et c'est un peu chiant de recliquer à chaque fois pour retraduire. Donc ce que j'ai fait, moi, personnellement, c'est que j'ai ajouté une action pour retraduire tous les segments en attente. Sauf que c'est pas tout le monde qui va aller jusqu'à là-haut, c'est pas tout le monde qui le voit. Et ce serait plus simple si simplement ici on avait un bouton où là il y a une petite flèche, on clique et là on a les options pour retraduire tous les segments directement. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Donc c'est ce que je vais lui demander de faire aujourd'hui. Ok, c'est parti. Devin, cette fois, ne me déçois pas, s'il te plaît. C'est parti. Sur cette tâche-là, Devin a été plutôt très rapide. Au bout de quelques minutes, il m'a envoyé un message et me dire que le travail était fait. Et en regardant, j'ai vu que le bouton était implémenté. Il a bien respecté ce que je vais lui demander en ajoutant les différentes options pour le bouton multiple. Sauf que malheureusement, en allant sur sa branche et en vérifiant son travail, je me rends compte déjà que je ne peux même pas lancer l'application tout court parce qu'il n'a pas testé son travail. Ensuite, je me rends compte que l'application ne build pas non plus. Et je me rends compte aussi que son code n'appelle pas du tout les différentes fonctions pour la traduction. Donc en fait, même s'il se corrige les erreurs de build, son code ne marche pas du tout. Il est complètement à côté de la plaque et il m'a fait encore une fois un travail bâclé à moitié. Donc voilà, un travail médiocre encore une fois. C'est vraiment dommage. Si on regarde la pull request, en fait, on voit qu'il a fait 2 commits, que les 2 commits ne permettent pas le build de l'application, donc je ne peux toujours pas déployer. Et on voit que moi j'ai dû faire un fixe de plusieurs lignes de code, vraiment beaucoup de code que j'ai dû changer pour que tout ce que je lui avais demandé marche, pour que la traduction marche, pour que toutes les fonctions correctes soient appelées. Donc au final, c'est la 3e chose que je demande à Devin. C'est encore un échec. Je suis franchement très déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus de lui, étant donné le prix que je paye. Pour vous montrer rapidement ce que c'est censé donner à la fin, après mes corrections. En fait, c'est simplement un bouton comme ça avec flèche pour différentes options. Lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait bien ajouté les 2 options ici, mais ça ne marchait pas du tout.
Pour vous faire un récap, je dirais que déjà aujourd'hui, on est en janvier 2025, Devin ne vaut pas du tout le coup. Ça ne vaut pas du tout le coup de payer 500 € par mois pour pouvoir l'utiliser. Ils le vendent comme un développeur autonome qui peut se débrouiller tout seul. Sauf que dans toutes les tâches que je lui ai donné à faire, j'étais à chaque fois obligé d'être là pour l'aider et pour le guider dans ses tâches. C'était assez frustrant quand même. Et en plus, même en étant là, il a toujours réussi à me livrer des choses assez médiocres avec plein d'erreurs, voire pas du tout fonctionnel. Si Devin était mon stagiaire ou mon développeur, je l'aurais viré depuis longtemps. Et en faisant un peu mes recherches, je me rends compte que on n'a pas vraiment d'avis très positif sur lui. Enfin, je veux dire, on n'a pas de personne qui a fait un feedback en disant sincèrement ce qu'il en pensait sur des projets réels. En fait, on a surtout des personnes qui trouvent ça superbe, qui trouvent ça incroyable, mais c'est que des personnes qui sont en partenariat ou qui sont liées indirectement à l'entreprise Cognition. Donc, c'est des avis un peu biaisés, voire des avis qui ont été récoltés dans le cadre d'un partenariat. C'est que des avis qu'on retrouve soit sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Mais on n'a pas de personne indépendante qui va dire « ouais, c'était super, j'ai pu tester, etc. » Parce que déjà, je pense que ça coûte cher. Et puis, je pense que les avis sont assez mitigés et que la plupart des gens récoltent comme moi des résultats assez médiocre. Pour conclure, je dirais que même si aujourd'hui c'est pas vraiment utilisable, et ça c'est très important de le dire je pense, c'est que si on compare à des IA comme O1 ou voire O3 qui va arriver, le niveau est clairement au-dessus. Ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, c'est que reste quand même incroyable. Le potentiel est énorme, le plafond de verre est très 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 haut, et ça j'en suis sûr, dans quelques années, voire dans quelques mois, on aura un Devin version 3, version 4, j'en sais rien, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, qui sera capable de faire la plupart des tâches. Et ça, c'est certain que 80% des entreprises de la tech auront un Devin dans leurs équipes. Et vu à quelle vitesse l'IA avance, c'est presque sûr que dans quelques mois aussi, on aura des alternatives à Devin qui seront peut-être meilleures ou en tout cas avec des options différentes. Et ensuite, pour ceux qui comptaient utiliser Devin alors qu'ils ne sont pas du tout développeurs, je pense que ça, vous pouvez oublier et je pense que ça va pas changer tout de suite parce que pour utiliser Devin, il faut pouvoir le guider, pouvoir lui donner des tâches spécifiques, donc il faut connaître son code et puis même au bout d'un moment, il va être bloqué, il va rencontrer des obstacles et là, c'est à vous de lui dire quoi faire, de lui dire ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, pour ça, il faut connaître son code tout simplement. Il faut avoir un minimum de connaissances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager. Ça me ferait super plaisir. Ça montre que vous appréciez mon travail. Et on se dit à une prochaine vidéo.